Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous explorons une histoire profondément émouvante qui révèle un côté de la famille de la princesse Diana rarement vu. Lady Sarah McCorquodale, la sœur aînée de Diana, s'est récemment confiée, à l'âge de 60 ans, dans un moment d'émotion sincère, abordant enfin les rumeurs entourant la disparition tragique de sa sœur et l'impact que cela a eu sur sa propre vie. Pendant des années, Lady Sarah a été la gardienne discrète de l'héritage de Diana, mais aujourd'hui elle est prête à partager sa vérité, réfléchissant à son rôle dans la préservation de la mémoire de sa sœur, la douleur qui persiste encore aujourd'hui et ce qu'elle aimerait que le monde comprenne vraiment au sujet de Diana. Restez avec nous pour un regard intime sur la manière dont les révélations de Lady Sarah redéfinissent la façon dont nous nous souvenons de la princesse du peuple. Lady Sarah McCorquodale. La connexion inédite entre Diana et Charles. Depuis des années, la famille royale britannique fascine le monde, notamment en ce qui concerne ceux qui ont été proches de la princesse Diana. Aujourd'hui, Lady Sarah McCorquodale, la sœur aînée de Diana, s'est enfin livrée, offrant un rare aperçu de son propre passé avec le prince Charles et dissipant d'anciennes rumeurs dans une conversation sincère et révélatrice. Née Lady Elizabeth Sarah Lavinia Spencer, Sarah a grandi au sein de la prestigieuse famille Spencer, dont les liens avec la royauté britannique remontent à des siècles. Première fille de John Spencer, 8e comte Spencer, et de Frances Shand Kidd, Sarah a reçu le titre de « Lady » lorsque son père a hérité du comté en 1975. Ayant grandi dans le magnifique domaine d'Althorp, l'éducation de Sarah était imprégnée de traditions et de responsabilités nobles. Sa personnalité pétillante s'est illustrée lorsqu'elle fréquentait Riddlesworth Hall, puis l'internat de West Heath, où elle excellait aussi bien dans les études que dans la vie sociale. Dans une interview franche, Sarah a révélé pour la première fois qu'elle et le prince Charles avaient brièvement fréquenté, mentionnant même avec humour qu'elle fut celle qui le présenta à Diana. Elle a souligné qu'il n'y avait aucune amertume, seulement de la joie pour sa sœur lorsque Diana a commencé à sortir avec Charles, révélant un tournant surprenant dans la célèbre histoire d'amour royal. Le domaine historique de la famille Spencer à Althorp, avec ses vastes jardins et son architecture intemporelle, a offert à Sarah une éducation privilégiée mais ancrée dans la réalité. Connue pour sa nature vivace et indépendante, elle naviguait dans l'aristocratie britannique selon ses propres termes. Sa rencontre avec le prince Charles est arrivée naturellement, car les familles Spencer et Windsor partageaient des liens de longue date. En 1977, Sarah et Charles se sont rencontrés lors d'une traditionnelle partie de chasse au faisan sur le domaine d'un ami. L'ambiance, une rencontre à la campagne avec tenues en tweed, chiens de chasse et air frais, était parfaite pour leur première rencontre. Charles, passionné par la nature, se connecta avec l'énergie de Sarah et ils se lièrent rapidement autour d'intérêts communs comme la protection de l'environnement et les arts. Leur courte relation inclut des moments mémorables, comme un week-end au château de Balmoral, le paisible refuge écossais de la famille royale. Entourés par les paysages calmes de l'Écosse, ils appréciaient des moments de détente, de pêche et de randonnée loin des regards du public. Sarah a également eu un aperçu de la vie royale, accompagnant Charles à des événements et découvrant les rouages de la monarchie. Bien que l'éclat de la royauté soit attrayant, Sarah resta fidèle à elle-même, n'hésitant jamais à exprimer ses pensées. Cependant, fréquenter le futur roi s'accompagnait d'une attention et d'attentes intenses, ce qui compliqua leur relation. Son indépendance audacieuse, initialement admirée par Charles, devint finalement un obstacle. Dans un moment décisif, Sarah parla ouvertement dans une interview, partageant ses luttes personnelles et ses relations passées, affirmant fameusement qu'elle n'épouserait pas Charles, qu'il soit roi ou non. Sa franchise déclencha une tempête médiatique et dérangea la famille royale qui valorisait la discrétion. À la suite de cela, Charles,
ressentant la pression des attentes royales et du public, décida de mettre fin à leur brève relation. Malgré leur séparation, Sarah resta proche de la famille royale, jouant finalement un rôle clé dans son avenir. Après la fin de leur relation en 1977, elle retourna à sa vie aristocratique, sa personnalité extravertie et sans compromis renforçant sa réputation en tant que femme vivant selon ses propres règles. Un moment clé est survenu après la rupture, lorsque Sarah a présenté sa jeune sœur, Diana, à Charles. Peu de temps après, elle invita Diana à un événement auquel Charles assistait également. À l'adolescence, Diana fut enchantée par le prince, et ce sentiment était réciproque. Charles, encore en train de guérir de sa rupture avec Sarah, trouva dans l'innocence et le charme de Diana un changement bienvenu. La connexion autrefois cachée de Lady Sarah avec Charles et son rôle dans la rencontre de celui-ci avec Diana dévoilent une nouvelle dimension fascinante de l'histoire royale, éclairant les liens profonds de la famille Spencer avec la monarchie et offrant une nouvelle perspective sur le parcours de Diana vers son statut de princesse du peuple. Le nouveau chemin de Lady Sarah, trouver l'amour et la paix. Loin du drame royal. Après le mariage royal de Diana et Charles, des murmures ont commencé à circuler au sujet de Sarah Spencer, la sœur aînée de Diana. Des rumeurs suggérèrent que Sarah, qui avait brièvement fréquenté le prince Charles avant qu'il ne tombe amoureux de Diana, pourrait se sentir exclue, voire un peu jalouse du mariage de sa sœur cadette. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide d'un ressentiment persistant, l'idée d'un soupçon d'amertume ajoutait un peu de drame à la romance royale. Malgré les efforts de Lady Sarah Spencer pour se distancer des feux de la rampe royale, des rumeurs de supposée amertume et jalousie persistaient. Certains n'arrivaient pas à tourner la page, spéculant que Sarah n'avait jamais totalement surmonté sa relation avec le prince Charles, surtout après qu'il ait épousé sa sœur. Ces rumeurs laissaient entrevoir une jalousie cachée, alimentant les potins selon lesquels Sarah aurait pu être mécontente de la tournure des événements. Cependant, malgré ces bruits, Sarah cherchait tranquillement une vie paisible et heureuse, loin du drame royal, se concentrant sur son propre bonheur et son indépendance. En 1980, la vie de Sarah prit un tournant joyeux lorsqu'elle rencontra Neil Edmund McCorquodale, un ancien officier des Coldstream Guards et homme d'affaires prospère. Neil venait d'une famille respectée. Il était le neveu de la baronne Moy, une proche amie et dame d'honneur de la reine-mère. Ce qui liait vraiment Neil et Sarah, cependant, était son caractère sincère et humble, des qualités qui résonnaient profondément chez elle. Leur lien grandit rapidement, révélant un amour à la fois profond et authentique. Contrairement à sa romance avec le prince Charles, la relation de Sarah avec Neil était libre de la pression médiatique, permettant à leur amour de s'épanouir naturellement, loin des regards indiscrets. Le 17 mai 1980, Sarah et Neil se marièrent lors d'une belle cérémonie intime à l'église St. Mary the Virgin de Great Brinkton, dans le Northamptonshire, entourés de leur famille et de leurs amis proches. Ce mariage marqua le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Sarah. Le couple accueillit bientôt 3 enfants, Emily en 1983, George en 1984 et Celia en 1989. En embrassant son rôle de mère, Sarah trouva une immense joie à élever ses enfants. La famille McCorquodale vivait une vie paisible et modeste, loin des projecteurs médiatiques qui avaient autrefois suivi Sarah. Ils s'installèrent dans une charmante ferme du Lincolnshire, où ils profitaient de la tranquillité et de la simplicité de la vie rurale. En s'éloignant de la vie royale, Sarah a créé un foyer aimant pour sa famille, à l'abri des pressions des devoirs royaux. Bien que les rumeurs d'amertume passée et de jalousie ne s'effacent peut-être jamais complètement, la vie de Sarah raconte une autre histoire. Une histoire d'amour, de famille et de contentement loin des projecteurs royaux.
comment Lady Sarah McCorquodale est devenue une alliée fidèle de Diana. La vie de Sarah McCorquodale a été un chemin tranquille vers la paix et l'épanouissement, largement éloigné des yeux du public. Pourtant, à mesure que la vie de la princesse Diana devenait de plus en plus absorbée par les devoirs royaux et le regard implacable du public, c'est sa sœur aînée Sarah qui prit une place essentielle en tant que l'une des dames d'honneur de Diana. Ce rôle était bien plus qu'un titre. Il exigeait loyauté, discrétion et soutien émotionnel, toutes des qualités que Sarah incarnait, devenant une part irremplaçable du cercle intime de Diana. Dans son rôle officiel, Lady Sarah a accompagné Diana lors de tournées royales, d'événements caritatifs, de fonctions d'État et de visites internationales. Sa présence était une source de réconfort et de familiarité face aux pressions de la vie royale. En coulisses, le rôle de Sarah était encore plus important. Elle n'était pas seulement la sœur de Diana, mais aussi sa meilleure amie et confidente. Qu'il s'agisse de naviguer dans les complexités du protocole royal ou de lui offrir un soutien dans ses défis personnels, Sarah était une oreille attentive et un précieux soutien pour Diana. Le soutien de Sarah allait bien au-delà de la simple réassurance émotionnelle. Elle participait activement aux initiatives caritatives de Diana. Elle aidait à organiser et à gérer les nombreux projets de Diana, des visites dans les hôpitaux aux campagnes de sensibilisation sur le sida. Son engagement envers le travail de Diana était inébranlable, révélant la profondeur de sa loyauté. Alors que Diana était admirée pour sa grâce et sa beauté dans le regard du public, les pressions de la vie royale pesaient souvent lourdement sur elle. La présence stable de Sarah était un ancrage essentiel, aidant Diana à surmonter l'intense surveillance médiatique qui accompagnait souvent son rôle. La dernière nuit de la princesse Diana. Un adieu tragique à Paris. Le lien entre Diana et sa famille est resté évident, surtout lors des moments difficiles comme sa séparation avec le prince Charles et la frénésie médiatique qui a suivi leur divorce tumultueux. Diana et Charles ont continué de coélever leurs enfants jusqu'à son décès inattendu dans un accident de voiture aux côtés de Dodi Fayed à Paris en août 1997. Le soir du 31 août 1997, la princesse Diana et son compagnon Dodi Fayed sont retournés à l'hôtel Ritz à Paris après un été reposant à la Riviera française et en Sardaigne. Arrivés à Paris vers 15 heures, ils ont brièvement visité la Villa Windsor, une résidence prestigieuse appartenant au père de Dodi, avant de s'installer au Ritz, également propriété de la famille Fayed. Diana a profité de ce moment pour appeler ses fils, tandis que Dodi se rendait chez le joaillier Repossi, place Vendôme, pour récupérer un cadeau spécial pour elle. Pendant ce temps, de nombreux photographes s'étaient rassemblés devant le Ritz, impatients de capturer des images du couple. Initialement, Diana et Dodi avaient prévu de dîner au célèbre restaurant Chez Benoît à Paris à 21h30. Mais la forte présence médiatique les a contraints à changer de plan. Ils ont finalement opté pour un dîner tranquille à la salle. Mais l'endroit étant trop bondé, ils ont décidé de dîner en privé dans la suite impériale. Diana a commandé des champignons et des asperges en entrée, suivis de la sole, tandis que Dodi a choisi le turbot. Malheureusement, ce moment serait l'un de leurs derniers ensemble. Après leur repas, vers 0h15, Diana et Dodi ont tenté de quitter l'hôtel par l'entrée arrière pour éviter les photographes. Henri Paul, un employé de l'hôtel rappelé pour les conduire, prit le volant d'une Mercedes-Benz S 280, avec le garde du corps Trevor Rhys-Jones assis à l'avant. Il traversait Paris, poursuivi de près par des photographes à moto, ce qui entraîna une course-poursuite à grande vitesse dans le cœur de la ville. En approchant du tunnel de l'Alma vers 0023, la Mercedes roulait bien au-dessus de la limite de 50 km/h. Henri Paul perdit le contrôle et la voiture s'écrasa contre un pilier de béton dans le tunnel. L'incident fut catastrophique. Le véhicule était méconnaissable, avec des débris de métal et de verre brisés éparpillés partout.
Malgré tous les efforts, la princesse Diana décéda à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, peu avant l'aube, le 31 août 1997. À 6 heures, le 1er septembre, le docteur Bruno Rioux, anesthésiste, confirma son décès, marquant la fin déchirante d'une princesse bien-aimée. La disparition tragique de Diana a bouleversé le monde, une perte profonde ressentie par des millions de personnes. La dévotion inébranlable de Lady Sarah McCorquodale, honorer l'héritage de la princesse Diana. Pour Lady Sarah McCorquodale, la perte de sa sœur, la princesse Diana, n'était pas seulement une tragédie publique, c'était une perte profondément personnelle. Diana, la princesse du peuple, occupait une place unique dans le cœur de millions de personnes. Mais pour Sarah, elle n'était que Diana, sa sœur bien-aimée. Après la mort prématurée de Diana, Sarah se retrouva au centre d'une frénésie médiatique et d'un deuil public, devant gérer son propre chagrin tout en assumant les immenses responsabilités qui accompagnaient l'héritage de sa sœur. Les funérailles de Diana, le 6 septembre 1997, ont été un événement monumental, suivi par des millions de personnes dans le monde. La cérémonie à l'abbaye de Westminster n'était pas seulement un hommage à la vie de Diana, mais aussi un adieu profondément personnel. Sarah a assumé la tâche émotive de lire le poème « Recommence la vie » de Mary Lee Hall, un texte émouvant qui capturait l'esprit de Diana et l'amour qu'elle inspirait. Jane Fellows a partagé le poème « Le temps » de Henry Van Dyke Jr. Ces deux hommages résonnant avec la profondeur du caractère de Diana et l'impact qu'elle avait eu sur ceux qui l'entouraient. Le frère de Diana, Charles Spencer, a pris la décision touchante de l'enterrer à Althorpe, le domaine familial des Spencer, plutôt que dans la crypte familiale. Ce choix assurait à Diana un lieu de repos privé où ses fils, le prince William et le prince Harry, pourraient lui rendre visite loin des regards du public. L'île isolée du domaine offrait un cadre serein et magnifique pour sa dernière demeure, symbolisant la paix et la vie privée que Diana avait recherchée tout au long de sa vie. Dans les suites de la disparition de Diana, Lady Sarah a pris en charge son rôle de co-exécutrice testamentaire, jouant un rôle essentiel dans la préservation de l'héritage de sa sœur. Elle a géré le domaine avec soin, veillant à ce que les dernières volontés de Diana soient respectées. Lady Sarah a également présidé le fonds commémoratif de la princesse Diana, qui a récolté plus de 12 millions de livres pour diverses œuvres caritatives avant sa fermeture en 2012. À travers ce fonds, elle a soutenu des causes chères à Diana, telles que la sensibilisation au sida, le déminage et l'aide aux enfants défavorisés. L'engagement de Sarah envers ces causes illustrait sa dévotion à poursuivre l'œuvre philanthropique de sa sœur. Ses efforts pour soutenir et amplifier l'héritage caritatif de Diana ont permis de garder vivante la compassion de cette dernière, démontrant à quel point elle comprenait et valorisait la vision de sa sœur pour un monde meilleur. Lady Sarah a maintenu une relation étroite avec ses neveux, le prince William et le prince Harry, devenant une force de guidance dans leur vie alors qu'ils embrassaient leurs rôles royaux. Sa présence au mariage de William avec Catherine Middleton en 2011 et à celui de Harry avec Meghan Markle en 2018 illustrait le lien durable entre elle et la famille royale. Sarah leur a apporté son soutien lors de leur début dans la vie publique, partageant sa sagesse et son expérience pour les aider à naviguer dans les complexités de leurs devoirs royaux. Au-delà de son rôle au sein de la famille royale, Lady Sarah est devenue une figure active dans sa communauté, illustrant son engagement envers le service public. En 2009, elle a occupé la fonction de haut shérif du Lincolnshire, une position honorifique qui soulignait son dévouement envers la communauté et ses liens solides avec sa région. L'année suivante, elle a pris un rôle de direction dans la chasse de Belvoir, reflétant sa passion de toujours pour les activités équestres et la vie à la campagne. Malgré les défis et les controverses liées à l'héritage de sa famille, Lady Sarah est restée fidèle à ses engagements, incarnant loyauté et résilience.
Elle s'exprimait souvent publiquement sur son attachement aux causes défendues par Diana et sa détermination à garder l'esprit de sa sœur vivant par des contributions significatives à la société. Pourtant, même en embrassant ses responsabilités, de nombreuses questions restaient en suspens dans le cœur de Sarah concernant les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à Diana. Dans un documentaire de 2017, elle a partagé ouvertement ses sentiments de choc et de colère après la tragédie, affirmant « J'ai ressenti du choc, mais je crois que je n'ai ressenti que de l'amour et du choc. » Elle a souligné les barrières émotionnelles qu'elle avait érigées pour faire face aux dures réalités à venir. L'une des sources de colère les plus profondes de Sarah était la couverture médiatique et les informations trompeuses sur l'état de Diana juste après l'accident. Sarah a exprimé sa frustration en déclarant « Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a rendue très en colère. L'intense surveillance et les spéculations autour de la mort de Diana ont intensifié la douleur de sa perte, rendant le deuil de Sarah difficile à vivre publiquement. » Peut-être que le mystère le plus douloureux pour Lady Sarah reste la question de savoir pourquoi Diana, connue pour sa rigueur à porter sa ceinture de sécurité, ne la portait pas cette nuit-là. En réfléchissant à ce détail, elle a partagé. Pourquoi elle ne portait pas de ceinture de sécurité cette nuit-là? Je ne le saurai jamais. Cette question persistante est un rappel de l'imprévisibilité de la vie et des circonstances tragiques qui peuvent tout changer en un instant. La vie fascinante de la princesse Diana, un mystère moderne au-delà du conte de fées. Souvent décrite comme le plus grand mystère britannique depuis Jack l'Éventreur, la vie de la princesse Diana est tissée de récits captivants qui éclairent son parcours, son héritage, et les complexités liées à son rôle d'icône mondiale. Née le 1er juillet 1961, Diana Frances Spencer était la 4e de 5 enfants de la famille Spencer, passant ses premières années à Park House, à Sandringham, dans le Norfolk, un lieu qui lierait finalement son destin à la famille royale britannique. Fait remarquable, la grand-mère de Diana avait autrefois été dame de compagnie de la reine-mère, et Diana grandit entourée de la royauté, jouant avec le prince Andrew et le prince Edward lors de leur visite familiale. Malgré son héritage noble, l'enfance de Diana fut marquée par des turbulences. Le mariage de ses parents était semé de difficultés, principalement alimenté par la pression sociale de donner naissance à un héritier masculin. Cet environnement tumultueux culmina avec le divorce de sa mère alors que Diana n'avait que 7 ans. Après la séparation, Diana emménagea chez son père, qui deviendrait plus tard le comte Spencer, mais la relation avec sa belle-mère, Reine, comtesse de Dartmouth, était loin d'être harmonieuse. La dynamique au sein de leur vaste domaine rappelait souvent celle d'un conte de Cendrillon, avec Diana supportant en silence les épreuves de sa vie de famille. La vie de Diana prit un tournant décisif en 1977 lorsque sa sœur lui présenta le prince Charles. Le charme juvénile de Diana séduisit le prince, alors âgé de 29 ans, qui venait de rompre avec la sœur de Diana. Pour Charles, Diana représentait l'innocence et la naïveté, des qualités qu'il trouvait rafraîchissantes et rassurantes. Pour Diana, Charles incarnait le conte de fées du prince sur un cheval blanc. Cependant, ni l'un ni l'autre ne se doutaient que leur romance apparemment magique serait bientôt assombrie par des épreuves. Leurs premières rencontres furent brèves et apparemment ordinaires, Diana étant, dit-on, peu impressionnée par le comportement poli de Charles. Cependant, la dynamique changea rapidement en raison de l'emploi du temps chargé de Charles et des attentes de la société. Après seulement 13 rencontres, Charles fit sa demande lors d'un voyage en Australie. Enchantée à l'idée d'entrer dans la famille royale, Diana accepta, inconsciente des défis qui l'attendaient. L'annonce de leur fiançailles en 1981 captiva l'attention du monde, des millions de personnes étant fascinées par l'image d'une jeune femme qui s'apprêtait à devenir princesse. Pourtant, au fil des interviews de fiançailles, les premiers signes de tension apparurent.
Alors que Diana exprimait sa confiance dans leur amour, la remarque ambiguë de Charles, quoi que signifie être amoureux, laissait entrevoir les difficultés qu'ils allaient affronter ensemble. Le 29 juillet 1981, Diana et Charles échangèrent leurs vœux lors d'une cérémonie grandiose à la cathédrale Saint-Paul, suivie par environ 750 millions de personnes dans le monde. La robe de mariée de Diana, conçue par David et Elisabeth Emmanuel, devint instantanément un symbole d'élégance avec une traîne impressionnante de 7,5 mètres et des dentelles complexes. Le monde entier était enchanté par cette union apparemment parfaite, mais en coulisses, la réalité était bien moins idyllique. Au fil de leur mariage, l'ombre de la relation de longue date de Charles avec Camilla Parker Bowles devint de plus en plus oppressante. Initialement secrète, cette liaison commença à être révélée au grand jour, secouant la famille royale et laissant Diana le cœur brisé. Dans ces moments de vulnérabilité, elle se tourna vers sa sœur Sarah, qui l'encouragea à se préparer pour ce qui allait devenir l'une des batailles les plus difficiles de sa vie. En 1993, la situation s'aggrava considérablement lorsqu'un appel téléphonique privé de 1989 entre Charles et Camilla fut divulgué dans la presse, déclenchant le scandale tristement célèbre du Camillagate. Lors de cet appel, Charles exprimait son désir de vivre dans les sous-vêtements de Camilla, une révélation choquante qui résonna profondément dans la famille royale. La colère du public était palpable, et la réputation de Charles en souffrit grandement. Sous une pression croissante, Charles finit par avouer son infidélité lors d'une interview télévisée en 1994 avec Jonathan Dimbleby. Bien qu'il n'ait pas nommé explicitement Camilla, les implications étaient claires. Cet aveu renforça la sympathie du public pour Diana, qui, dans une interview marquante avec la BBC en 1995, déclara fameusement « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré ». Cette prise de position audacieuse redéfinit son histoire, faisant d'elle une figure moderne qui embrassait son identité en dehors des attentes royales. Au fur et à mesure que les révélations éclataient, le désenchantement du public envers la famille royale s'approfondissait, tandis que la réputation de Diana en tant qu'humanitaire compatissante ne cessait de grandir. Son engagement envers les causes caritatives était inébranlable, et elle continuait à briller aux yeux du public, déterminée à maintenir sa dignité malgré les tumultes personnels. La situation atteignit un point critique lorsque la reine Élisabeth II intervint, conseillant à Diana et Charles de se séparer en 1992. Le couple divorça finalement en 1996. Après la mort tragique de Diana en 1997, la famille royale fit face à des critiques intenses concernant leur gestion de la crise. Le chagrin public soulignait l'impact profond que Diana avait eu sur des millions de personnes dans le monde, faisant d'elle l'une des figures les plus aimées de l'histoire moderne. Ses funérailles furent un hommage poignant, illustrant l'admiration et l'affection que le public lui portait. Diana fut enterrée lors d'une cérémonie privée sur une île du domaine familial d'Althorp. Elle choisit de porter une robe noire qu'elle affectionnait, symbolisant à la fois son évolution personnelle et sa relation complexe avec la famille royale. Parmi ses objets chers, elle avait reçu un chapelet de la mère Teresa, témoignage de son engagement envers la compassion et le service. Dans les années qui ont suivi sa mort, l'héritage de Diana a continué de résonner. Elle demeure un symbole durable de grâce et de résilience, remettant en question les conventions de la famille royale et redéfinissant la perception publique de ce que signifie être une princesse. Son influence dépasse le domaine royal, car son engagement pour les causes humanitaires et sa franchise concernant ses propres difficultés ont inspiré d'innombrables personnes dans le monde entier. La vie de la princesse Diana est un récit complexe, rempli d'amour, de douleur et d'un esprit indomptable. Son histoire reflète les défis de la célébrité et du devoir, révélant que même dans le monde de la royauté, la quête du bonheur est un chemin semé d'obstacles.
En repensant à sa vie, nous nous rappelons que son héritage n'est pas seulement celui d'une princesse, mais celui d'une femme qui a transformé sa douleur en objectif, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire et dans les cœurs de millions de personnes. Les mots de Lady Sarah nous rappellent le lien indéfectible entre sœurs et nous laissent avec une question. Avez-vous quelqu'un dans votre vie en qui vous avez une confiance aussi profonde que celle entre Diana et Sarah? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits émouvants.